tous, bienvenue sur ma chaîne Oracle éphémère. Nous voici pour cette deuxième vidéo pour un petit tirage sentimental intemporel. Donc bien sûr, comme d'habitude, les énergies sont interchangeables. Ça peut parler soit de vous, soit de votre autre. Et j'ai fait bouger la caméra. Si ça ne vous parle pas à vous, il peut s'agir de la personne que vous avez dans le cœur. C'est général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Eh bien, dis donc, on parle déjà de protection de masque, on l'a déjà eu tout à l'heure, dans les énergies. Oh, et de messages reçus. Eh bien, dis donc, il fallait que ça saute apparemment. On parle de femmes au notre deck. Donc, je continue quand même, j'aurais pas dû battre les cartes tout de suite. N'oubliez pas donc que c'est général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. De plus, c'est intemporel si vous tombez dessus aujourd'hui. Nous sommes, il me semble, le 24 novembre 2020. C'est que ce message est peut-être pour vous, que vous avez peut-être un message à entendre dans cette guidance. Si vous tombez dessus dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, elle sera toujours valable. Les énergies intemporelles. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Vous connaissez le topo. S'il y a un souci, on reprendra par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui bloque ici? La femme, d'accord. Je pense que si vous êtes une femme, ce message est bien pour vous ici. Bon, bien sûr, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de problème, n'adaptez pas cette guidance à votre situation. Je pense que vous n'attendez pas spécialement une nouvelle de votre moitié, puisqu'elle vous attend éventuellement chez vous. Voilà, voilà, je vais les remonter un petit peu. C'est bien beau de faire des décos. Bon. Alors, on remettra des cartes ensuite. Qu'est-ce qu'on a ici? Les blessures. Alors déjà, on parle d'une relation protégée, quoi qu'il en soit. Invitation, c'est pas... Alors déjà, si on attend un message, parce que je vois en fait relation éphémère, masque et message. Moi, je pense qu'ici, on parle de quelqu'un, ou plutôt d'un couple, déjà séparé. Vous qui regardez la vidéo, je pense, attendez des nouvelles de cette personne, ce qui va incessamment se peut arriver, je pense. On parle d'invitation de relation éphémère. Donc, soit cette relation était légère, dans le sens manque d'engagement, soit cette relation n'a pas duré longtemps. En tout cas, c'est une relation, quoi qu'il en soit, qui a compté pour vous. Je pense que l'un des deux n'a pas été au fond des choses, ou il y a peut-être eu vraiment des mensonges, ou de l'adultère, je ne dis pas, adapté. Moi, je pense ici que c'est une relation qui a été légère. On n'a pas été au fond des choses. Pourtant, c'est une relation avec beaucoup de potentiel, évidemment, puisqu'on parle éventuellement de projets en commun, de vie commune. Vous voyez bien qu'on parle d'enfants, etc. Vous adaptez encore une fois, vous connaissez un petit peu tout ce qui peut arriver. Donc ici, je pense que la personne que vous attendez va vous recontacter. Pardon, c'est un toc avec mes cartes. Va vous recontacter pour parler de cette séparation, en fait. Et éventuellement, moi, alors, c'est bizarre parce que nous, ici, on est en confinement. Pardon, je parle au futur, juste au cas où cette vidéo soit regardée plus tard. Donc, je sais qu'on est en confinement, mais je ressens plus une visite en face à face, en fait, pour une explication suite à la séparation. Et voilà, en fait, voilà. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas été assez au fond des choses sur cette séparation. Et pour moi, c'est pour un renouveau avec des projets de vie en commun. Donc, on parle bien d'une renaissance sur un couple, d'accord? Mais je pense que vous l'attendez fermement quand même. Hein. Bon, l'un ou l'autre ou les deux n'est pas bien, on est d'accord. Et voilà, on est d'accord. On parle bien d'un couple séparé, qui n'a pas été au fond des choses, qui a bien des secrets, en tout cas des choses non révélées. Un cœur, 2 cœurs peinés, et on parle bien de réconciliation. C'est dingue, j'ai beau faire presque n'importe quel tirage sentimental. C'est dans les énergies en ce moment, c'est incroyable. En tout cas, c'est vraiment beau. On va retirer 4 cartes pour voir ce qu'il en advient. Évidemment, le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Encore une petite carte, s'il vous plaît. Même 3, en fait. Un retour du passé. Bon, cette fois, c'est clair, hein, je pense.
Après, ça peut être un retour à une situation du passé, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait dans d'autres decks? L'âme sœur, l'amour véritable, relation karmique, c'est le karma, c'est le destin. Bien sûr, il y a des relations karmiques qui sont là pour nous apprendre des choses, nous faire évoluer. Mais là, avec la carte de l'âme sœur, c'est juste le destin qui est en mouvement. On parle de lâcher prise ici. Allez, encore 2 petites cartes, s'il vous plaît. Un succès sur un retour du passé. Wouhou! Eh bien, elle voulait ressortir celle-ci. Hein. Ok. Il y aura bien des discussions pour une fin de cycle. Hein. On arrête quelque chose, on finit quelque chose. Pour moi, on finit, on met un terme aux blessures et à cette séparation pour un nombre d'entre vous. Voilà, on arrête la pause, tout simplement. C'est un break, ce n'est pas une rupture définitive. On va parler de cette séparation, on va parler des blessures pour un renouveau. On parle bien de quelqu'un qui revient, hein, et non pas qui arrive simplement dans vos vies. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour finaliser tout ça. Hop, hop, s'il vous plaît, une petite dernière carte. Ah, elle a bloqué, dommage. Dommage. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. C'est exactement ce que je viens de dire. Je ne sais pas pourquoi elle bloque. Mon nom est en confinement, donc la carte de l'isolement nous va très bien. Mais ça peut parler également de solitude. Et bon, d'accord. Magnifique. Donc, on ira bien au fond des choses. Hein. Une élévation sur une non-communication. Donc, je pense que cette personne, parce que... cette personne, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit parce que... On a bien la transformation qui a bloqué encore. Ça arrive, hein. Donc, je disais, pardon, je pense que cette personne a des choses à régler, mais pour que ça sorte comme ça, c'est qu'elle y pense. Alors là, magnifique. Je regarderai le d'autres decks après. On a bien une relation karmique, en fait, sur le long terme. Oui, sur le long terme. On parle bien de relation stable, donc la relation karmique qui est ressortie, le destin qui est en jeu, qui s'ancre dans le temps. On va bien réparer les blessures avec les mots. Bon, c'est général, donc genre pas masculin, féminin. Les signes, ça sert pas spécialement à quelque chose, mais bon, si ça veut parler à quelqu'un, on parle éventuellement de printemps, la saison du printemps, et de quelqu'un de bélier, taureau, gémeaux ici. Voilà, voilà. On peut parler d'un renouveau avec un enfant, je sais pas. Moi, je pense qu'il est question de grossesse ici quand même beaucoup. Hein. Voilà, voilà. Faut que j'arrête de dire ça. Hein. Je vais vous casser la tête avant la fin. Dans quel sens encore? Oui, hein. Donc on en revient au même. J'avais déjà lu un peu dans tous les sens tout à l'heure. Au final, la finalité pardon, est la même dans tous les sens. Le succès, le retour du passé. On fait un retour sur les blessures. En fait, on vide tout. On vide tout. Comme on dit, l'univers n'aime pas le vide. On vide tout et l'univers nous renvoie. Je vais poser ça, ça ira mieux. Le succès, la stabilité, la durabilité, la renaissance. Voilà, on repart sur de bonnes bases. C'est un joli tirage sentimental. Bon, si vous n'attendez personne... on va dire que si vous n'attendez personne, parce qu'on va prendre toutes les éventualités... si vous n'attendez personne ici, donc évidemment, on est d'accord qu'il y a une rencontre qui éventuellement pourra vous aider à guérir sur une situation du passé qui vous a laissé dans la peine, qui vous a laissé une blessure. Peu importe depuis combien de temps, elle est là. Elle vous empêche d'être vous-même. Pardon. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Les personnes fausses. De la fausseté sur l'union, la passion et pourtant un coup de chance. Alors. Médisance. C'est ça en fait. Bon alors bien sûr pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu, que ce soit famille ou amis, peu importe, des personnes qui ont simplement retourné le cerveau de l'un ou l'autre, hein, qui ont semé leurs petites zizanies dans un couple, qui va se réparer quoi qu'il en soit, donc tant pis pour eux. Sinon on peut éventuellement parler
d'une nouvelle opportunité. Pardon. D'une nouvelle opportunité, encore une fois, pour remettre les choses au clair, puisqu'on n'a pas tout dit dans cette relation, pour repartir sur de la passion et quelque chose de durable. Pour les couples, je ressens ici qu'on s'est un peu caché en ce moment. On n'était pas très bien d'ailleurs. Hein. Elle ressort encore cette carte d'isolement. Et il y a bien l'élévation derrière encore. Tout arrive, tout bouge. Elle bloquait tout à l'heure, c'est bien que ce n'est pas loin. Donc pour les couples, on peut parler de l'un d'entre vous. Ou non, je pense que ça touche plus la relation, puisque c'était comme ça. Pardon, j'avais besoin de tousser. Voilà, moi je pense qu'on n'a pas tout... Enfin, votre lien était un peu blessé. Donc comment dire ça avec d'autres mots? Peut-être que vous étiez éloigné, que vous ne dialoguiez plus. En tout cas, c'est en réparation aussi pour vous. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'éloignement pour beaucoup de personnes, en fait. Voilà. Mais on repart bien sur de l'ancrage également. Hein. On a peut-être eu un passage à vide dans son couple aussi, qui nous a laissé blesser à un moment également. Mais on repart toujours sur la stabilité, la renaissance, le projet en commun. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire un peu ici. Excusez-moi. On va prendre la triade et voir ce qu'elle a à nous dire pour le sentimental. Bon, les hommes ont envie de parler aujourd'hui. Oh, magnifique. Oh, la clé, la solution, une nouvelle porte, enfin une ouverture qui nous ramène à la lumière. On passe à l'action pour trouver une solution. On arrête de douter et on est encore protégé. Béni des dieux, prenez ça comme vous voulez, selon vos croyances. On continue. Eh ben, j'aime beaucoup les énergies du moment. J'ai bien fait. Et ben voilà, quand je le disais, une nouvelle porte s'offre à nous. Car on a assez appris. On rentre dans le vif du sujet. On a encore la clé. Voilà, donc la clé nous ouvre une nouvelle porte pour une nouvelle vie en gros. Hein. Ça veut dire qu'on a éventuellement appris de nos erreurs, que la personne en face a appris de ses erreurs. Voilà, méditation, prière. Elle a arrêté d'être son propre adversaire pour moi, ou vous avez arrêté, si vous étiez en crise, d'être des adversaires. Vous reprenez la main en fait. Vous vous êtes posé, vous avez réfléchi, enfin vous avez pesé le pour et le contre, vous savez ce qui est bon pour vous à partir de maintenant, après avoir appris. Ah, je crois que ça claque un peu. Désolée. Faut que je m'y fasse. L'initiation, c'est quand on a appris. Hein. On s'engage, par exemple, dans de nouvelles études. Parce qu'on a appris la base, on peut aller en études supérieures. Enfin, pour moi, c'est ça. Voilà. Frère, fusion. Alors, comme c'est général, le pardon. On peut parler d'âme sœur ici, un frère, âme sœur, voilà. Et une fusion. Donc voilà, on se resolidifie. Je sais jamais si ça se dit comme ça. On se réunit, on parle de nos sentiments, on les unit de nouveau, on s'accorde un pardon. Voilà, c'est vraiment magnifique comme tirage. La communication, la créativité, quelque chose de fluide, de stable. Ah, on communique sur ses erreurs. Tiens, comme c'est bizarre. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. La méditation. Et le retour. On parle bien du retour de quelqu'un et encore l'élévation. Je pense que celles qui attendent leurs ex, ou ceux qui attendent leurs ex, c'est le moment, hein, c'est dans les énergies, mais à condition d'accorder le pardon. Comme on a eu la carte tout à l'heure. Je veux dire, il faut réfléchir, peser le pour et le contre, savoir ce qui est bon pour nous ou non, ne pas prendre si ça ne sert à rien, évidemment. Oh, le retour en plus de deck. Oh, incroyable. Et la communication, les messages. C'est encore comme tout à l'heure, hein, vous allez recevoir un message écrit, hein, c'est sûr. Hein. Je reviens pas. C'est magnifique. Voilà, on voit clair sur la situation à partir d'aujourd'hui. On va voir ce que le chakra du cœur a à nous rajouter là-dessus. Alors, sur ce beau tirage, petit chakra du cœur, qu'est-ce que tu nous rajoutes? Qu'est-ce que tu bloques?
Une personne blonde, si ça parle à quelqu'un. On a pris du recul. Et on a le choix. On a toujours le choix. On va pouvoir prendre une décision. Les petits chakras sur ce joli tirage. Qu'est-ce qu'il en advient, s'il te plaît? Ok. Enfant, projet, nouveau projet, renouveau. Oh, j'ai pas regardé le dos de deck. Adieu la routine. C'est ça, on a un grand changement. C'est dingue, c'est cohérent, répétition des schémas. Voilà, on s'est éloigné pour éviter de répéter les schémas. Ça fait un peu beaucoup, je suis désolée. Je vais pas prendre ça. On s'est éloigné pour pas répéter nos erreurs. Oh, d'autres decks, déménagement, changement. Déménagement, c'est aussi les choses qui bougent maintenant. Ça déménage dans les amours. Donc, si c'est le retour de quelqu'un, on s'est éloigné pour éviter les répétitions de schémas. Donc, pour éviter de répéter nos erreurs, qu'est-ce qui bloque? Blocage matériel financier. Donc, tu reçois des signes. Donc, il y a peut-être des couples ici, des personnes qui ont été en couple, donc on a eu le blocage de matériel et financier, qui ont des soucis d'argent, enfin bon bref, tout ce qui touche le matériel. Et ça a joué sur leur couple, il fallait peut-être qu'ils se réalisent eux-mêmes, par eux-mêmes. Voilà, on retrouve la vie en commun avec la personne éloignée. Tu connais déjà ton âme sœur, que dire de plus? Je vais mettre là. Hop. Pour se réaliser eux-mêmes, afin d'être vidés de toute négativité et de se remplir d'une renaissance positive en fait entre vous. À vous deux, pardon. Vraiment là tout est cohérent. Hein. 3, pardon. 3 cartes différentes et ben, j'adore, c'est vachement beau. Les portes de l'intuition. Allez, on va prendre quelques messages. Qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? La transmutation. C'est vraiment, on est dans le changement total. Hein. Dans l'individualité, dans l'amour, dans le couple. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est bien ce qu'on disait. Et ici, quel message avons-nous? Oh, superbe. Alors, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Se réaliser individuellement avant de s'unir de nouveau. Et, bien sûr, on fait place à quoi ensuite? La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je ne sais pas quoi vous rajouter de plus. Ce tirage est magnifique par 4 tas de cartes différents. On a les mêmes messages. J'adore, c'est beau. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas d'accorder le pardon. D'abord de vous pardonner à vous-même, si besoin. Et ouvrez-vous à l'autre, au monde. Ouvrez-vous à vos passions, aux choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Voilà, voilà. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et des gros bisous.